Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Une hausse de 33% des contaminations en 2 semaines, dont 95% portent la signature du variant Omicron. En l'instar de tous les pays du monde, le Maroc enregistre un retour en force du Covid-19. Le Royaume s'approche même du pic de la vague actuelle, marquée par des contaminations qui dépassent en moyenne les 5000 cas quotidiens. Pour mieux décrypter l'évolution de la situation épidémiologique, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Chakib Abdel Fattah. Il est professeur de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Casablanca. Bonjour professeur et bienvenue sur Medi 1 TV. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, professeur, tout d'abord, un constat, c'est le ministère de la Santé qui le dit, 33% donc de hausse en 2 semaines. Alors, mais si on compare à d'autres pays où on bat des records de contamination, pensez-vous que globalement, la stratégie du Maroc de fermer ses frontières aériennes a finalement, ou est en train de donner, porter des fruits quand on compare aux autres pays du monde? Certainement, quand on compare le nombre, par exemple, on peut prendre juste la France ou l'Allemagne. À la France, donc, ils ont plus de 300 000 nouveaux cas par jour, alors que nous, on peut dire que même en tenant compte de Marocains qui ne se testent pas, qui se traitent soit en automédication, soit ils prennent les médicaments sans consulter, on est entre 8 000 et 15 000 nouveaux cas par jour. Donc la fermeture des frontières a permis premièrement de retarder l'introduction de migrants au Maroc et puis probablement, ce qu'on constate aujourd'hui, a permis de retarder la circulation d'une façon massive du virus dans toutes les régions du Maroc. Parce que certainement, comme vous l'avez constaté, il y a une disparité entre le nombre de cas qu'on trouve chaque jour, par exemple dans la région de Casablanca-Rabat, et puis dans les autres régions du Maroc, prenons par exemple Fès, par exemple, ou Beni Mellal, ou d'autres régions. Donc, maintenant, quand même, beaucoup se posent cette question qui est revenue d'ailleurs. Le Maroc a fermé ses frontières, mais malgré tout, on voit qu'aujourd'hui, c'est le variant Omicron qui représente 95% des nouvelles contaminations. Logiquement, cela veut dire que le variant était bien là au Maroc avant la fermeture des frontières. Comment expliquez-vous cette situation, docteur? Alors, vous savez, il est très difficile de faire la traçabilité d'un cas contact, notamment quand on n'a pas, par exemple, un système de ce qu'on appelle de détection de génome ou d'études génomiques dans toutes les régions du Maroc. Alors, il y a deux explications. Soit l'explication que vous avez donnée, ça veut dire qu'il était là avant la fermeture des frontières, mais il est très difficile d'imaginer, si vous voulez, pourquoi il est resté sans donner beaucoup de contamination jusqu'à la découverte du premier cas. Alors, la deuxième explication, probablement, il était là, mais il a été introduit juste quelques temps, je peux dire même moins d'une semaine avant la fermeture des frontières. Et la personne donc a contaminé probablement parce que soit qu'il s'était isolé, soit qu'il a été confiné. Donc il a contaminé une personne, puis après de personne en personne, on a eu le cluster de Casablanca, et puis à partir de là, on a eu le départ d'épidémie. Alors, cela dit, aujourd'hui, quand on voit le nombre de contaminations, je le disais, en moyenne, on dépasse les 5000 cas par jour, et par rapport au nombre de cas graves en réanimation, et par rapport aussi au nombre de décès déplorés quotidiennement. Est-ce qu'on peut finalement en arriver à dire que le variant Omicron est effectivement moins dangereux que d'autres variants comme le Delta, par exemple? Oui, c'est vrai. Et ça a été démontré partout dans le monde. On a même des études très, très sérieuses qui ont comparé, si vous voulez, le variant avec le Delta et qui ont montré que, c'est-à-dire le nouveau variant, l'Omicron, avec le Delta, et qui ont démontré que l'Omicron
est 50 fois moins virulent que l'Omicron. Il est 3 à 5 fois plus transmissible, mais il est 50 fois moins virulent. Donc, d'ailleurs, on le voit partout dans le monde, il y a une augmentation très importante du nombre de cas, mais le nombre de cas sévères et surtout le nombre de décès ne suit pas. Et tant mieux pour l'humanité et pour les personnes qui sont contaminées. Spécialiste donc des maladies infectieuses, pensez-vous que, comme le disent certains, ceci annonce une fin prochaine du Covid ou bien de la pandémie? Non, franchement, je ne peux pas me prononcer parce que soit qu'il y a effectivement une atténuation de la virulence du prochain variant, ou peut-être il y a l'extinction tout simplement. Ça veut dire que le variant actuel, le Omicron, va remplacer le Delta et les autres variants dans la plupart des pays du monde, et on aura la transformation de l'épidémie en, si vous voulez, ce qu'on appelle nous une endémie. Ça veut dire que ça va être quelque chose comme la grippe, avec peut-être des petites épidémies annuelles. Mais tout cela, tout ce raisonnement, si vous voulez, est valable en l'absence d'émergence d'un nouveau variant. Parce que c'est ça ce qui est inquiétant. Pourquoi on s'inquiète par rapport à l'émergence du nouveau variant? Tout simplement parce que quand on a une multiplication importante, une transmissibilité très importante d'un nouveau variant, c'est le cas actuellement pour le Omicron, c'est une, si vous voulez, c'est une façon qui permet l'émergence de nouveaux variants. Mais là, on ne sait pas. Est-ce qu'on l'aura ou est-ce qu'on ne l'aura pas? J'espère qu'on ne l'aura pas, mais je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Je l'espère, mais je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas dire que c'est la fin. Il est encore tôt donc d'en savoir sur la suite du Covid. Alors, il y a quand même un constat aussi qui est fait, c'est que la vaccination joue apparemment un rôle dans le fait qu'on a plutôt des cas bénins aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait auparavant. À ce propos, que pouvez-vous nous dire, professeur? Pardon, excusez-moi, j'ai pas... Alors, je disais qu'on sent l'impact de la vaccination, c'est-à-dire qu'il est établi que le fait d'être vacciné n'empêche pas d'attraper ou de transmettre le Covid, mais que si on attrape la maladie, que le cas devient moins grave. Sur la base de vos observations, est-ce que vous confirmez cela? Alors, en théorie, oui. Mais en pratique, sur le terrain, ça veut dire quand on voit les malades qu'on a actuellement, vous savez qu'actuellement au Maroc, on a plus de 500 malades qui sont dans les soins intensifs et en réanimation. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces malades qui sont arrivés déjà en réanimation et en soins intensifs, sont soit non vaccinés, une petite proportion, soit qu'ils ont eu 2 doses, c'est-à-dire la première dose et la deuxième dose. Alors, je serais d'accord avec vous, effectivement, la vaccination peut diminuer la gravité de la maladie quand cette vaccination est faite, en fait, de 3 doses. Mais une personne qui a seulement 2 doses, elle est probablement protégée pendant, elle est même sûre, pas probablement, mais elle est sûre qu'elle est protégée pendant les 4-5 premiers mois après la deuxième dose, mais au-delà du 5e mois, la protection diminue et au-delà de 6 mois, il n'est plus protégé. En fait, il est vacciné par 2 doses, mais il n'est pas protégé contre les formes graves et contre les formes sévères. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante, à mon avis, à préciser pour les Marocains, parce que maintenant, on est sûr que la vaccination protège, mais à condition qu'elle soit faite de 3 doses. Donc la vaccination protège, mais à condition donc de respecter le rappel vaccinal, notamment actuellement la 3e dose. Alors, ceci nous pousse justement à parler des mesures de prévention, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est quotidiennement entre 5 000 ou en tout cas au-delà de 5 000 cas.
mais le relâchement est là, on le constate, c'est-à-dire on a l'impression que le virus n'existe plus alors qu'il est plus que jamais présent. Sur cela, quel rappel en termes de prévention pouvez-vous nous faire aujourd'hui? Alors je crois qu'il est très important de commencer par quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup insisté auparavant, c'est l'aération. L'aération joue un rôle très important pour diminuer la quantité de virus qui existe dans un espace clos, un espace fermé, et surtout quand dans cet espace il y a beaucoup de personnes. Il y a soit une réunion, soit dans une classe, soit dans un endroit de commerce, etc. Et il est très important, quand c'est possible, d'aérer, ça veut dire d'ouvrir les fenêtres 5 minutes toutes les heures. C'est très important. Chaque heure, à la fin de chaque heure, il faut ouvrir les fenêtres. Alors la deuxième chose, c'est le port de masque, parce que maintenant il est démontré que le port de masque protège contre la transmission du virus, mais à condition de respecter une chose qui est aussi importante, c'est que pour une personne qui est malade, la personne qui est malade doit porter un masque FFP2 dans la mesure des possibles. Mais une personne qui n'est pas malade, il peut se contenter de ce qu'on appelle le masque médical ou le masque chirurgical. Et puis, il y a la distanciation physique. La distanciation physique, dans la mesure où le virus se transmet plus rapidement, premièrement, et deuxièmement, dans la mesure où la personne qui est contaminée par le micron peut contaminer jusqu'à 10 personnes autour de lui. Donc, ce qui est conseillé maintenant, c'est respecter une distanciation physique d'1,5 mètre et au-delà d'1,5 mètre. Et ça, c'est important. Bien sûr, ce qui reste, bien sûr, c'est le lavage des mains, mais la chose, à mon avis, la plus importante par rapport à toutes ces mesures barrières, c'est le contrôle de l'application de ces mesures barrières. Premièrement, le contrôle. Je donne 2 exemples. Par exemple, avant, on prend l'exemple d'un grand commerce. Par exemple, avant l'accès, il faut qu'il y ait un contrôle du port de masque. C'est important. Deuxième exemple, à l'intérieur, on prend par exemple une banque ou une administration, à l'intérieur d'un local où il y a beaucoup de citoyens, il faut quand même qu'il y ait ce traçage qui permet aux Marocains de respecter les distanciations physiques. Par la suite, ce qui reste bien sûr, c'est l'adhésion de la population, comme vous l'avez dit. Ça veut dire que les populations soient conscientes que ces barrières, ces mesures barrières sont très utiles, sont, on peut dire, la meilleure façon pour ne pas attraper le virus, pour éviter la transmission, et bien sûr complétée par la vaccination avec la dose de rappel pour éviter les formes graves. Donc, compléter toujours la vaccination. En tout cas, le ministère de la Santé insiste là-dessus. Il faut compléter donc ces rappels vaccinaux. Alors, un autre point important qui a été évoqué ces derniers temps, c'est on a vu que la vaccination des élèves de 17 à 12 ans a eu en tout cas un franc succès. Les élèves se sont mobilisés. On parle désormais de la vaccination des enfants. Le débat est là en termes d'autorisation parentale et autres. À ce niveau, quels conseils médicaux pourriez-vous nous donner? Alors, on n'a pas, vous savez, quand on veut faire vacciner, enfin, tout simplement vacciner les enfants, surtout les enfants de moins de 11 ans ou les enfants de moins de 5 ans, il faut toujours peser le bénéfice et le risque, d'une part. Et d'autre part, l'utilité en fait. L'utilité, ça veut dire, est-ce qu'on est devant une épidémie qui est peut-être concentrée chez les enfants, c'est-à-dire qu'elle atteint les enfants d'une façon importante. C'est le cas pour le Micron, mais elle atteint les enfants au même titre que les adultes, pas plus que les adultes, et on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation d'enfants, si vous voulez, contrairement aux variants Delta. Donc, parce que au cours du variant Delta, on avait hospitalisé une cinquantaine d'enfants, on a eu même des cas compliqués chez les enfants. Ce n'est pas le cas ici pour le Micron. Alors du coup, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas lieu de discuter, du moins pour l'actuelle vague, de discuter la vaccination des enfants
Abstraction faite, bien sûr, de la vaccination des enfants qui ont plus de 11 ans, qui a été déjà faite, qui est complète et terminée, etc. Voilà. Alors, ce qui reste à préciser, et ça c'est un conseil que je donne pour les parents, c'est les enfants qui ont moins de 11 ans et moins en fait, et qui ont des maladies chroniques. Un diabétique, un insulinodépendant, ou des maladies chroniques du foie, ou des maladies chroniques des voies respiratoires. Il faut qu'ils s'approchent de leur pédiatre ou qu'ils demandent conseil à leur pédiatre par téléphone, si ce n'est pas possible de consulter, pour savoir est-ce qu'il est utile de vacciner l'enfant. C'est la seule catégorie pour laquelle on peut poser les questions. Pour le reste, en général, je ne crois pas qu'on doit vacciner les enfants aujourd'hui. Je parle bien sûr des enfants de moins de 11 ans, parce que les autres, ils ont été déjà vaccinés. En tout cas, le débat continue. Une dernière question, c'est juste en termes de perspective. On voit là qu'on s'approche du pic de cette vague actuelle. Au-delà de cette vague, qu'est-ce qu'on peut prévoir, docteur? Surtout dans la perspective de la réouverture des frontières. Alors déjà, à la base, donc, je ne sais pas si on s'approche du pic de la vague ou pas, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de scientifiques. Moi-même, j'avais dit sur la base d'un modèle que probablement on va être vers le 25 janvier, ce pic. Mais là, il est très difficile de dire est-ce qu'on s'approche du pic ou pas. Alors, pour la raison suivante, c'est que beaucoup de Marocains ne se testent plus. C'est-à-dire quand vous avez une famille où il y a 5 personnes qui sont malades, quand une personne fait une PCR, il est positif, bon, les autres ils prennent le traitement, puis c'est tout. Alors du coup, ils ne sont pas déclarés et on n'a pas les chiffres, si vous voulez, réels de l'épidémie. Mais on peut faire une simulation, si vous voulez. On sait que pour chaque Marocain qui est... Enfin, quand je dis Marocain, c'est le Marocain et les résidents au Maroc. Hein, les deux. Hein. On considère les résidents au Maroc comme les Marocains. Donc, un Marocain donc, qui est contaminé, on a 5 autres qui ne sont pas déclarés. On peut multiplier le chiffre actuel par 5. Vous avez parlé tout à l'heure d'une moyenne de 5 000. Donc, on peut dire qu'on est aux alentours de 25 000. Alors, on peut faire aussi une autre simulation qui est plus compliquée, mais c'est-à-dire qu'en se basant sur le R0, une personne qui est contaminée va contaminer autour de lui 10 personnes. Donc là, ça va être vraiment, ça va nous donner une idée qui s'approche de la réalité. Aujourd'hui, on est à 5 000, donc il faut compter facilement, quand on multiplie par 10, 500 000. 50 000 plutôt. 50 000, pardon, 50 000, excusez-moi. Je n'ai pas encore pris mon café ce matin. Hein. Donc, je pense qu'on va vous libérer pour aller le prendre. En tout cas, vous ne l'avez pas pris, mais vos explications étaient très claires. Je termine juste la phrase. Juste la phrase. Donc 50 000. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Probablement, ça c'est très important hein, pour vous, on va avoir une augmentation très importante du nombre de cas dans d'autres régions du Maroc. Parce que vous savez, aujourd'hui, la région de Casa, la région de Rabat sont les 2 régions où on a beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux cas, mais probablement dans cette semaine et la semaine d'après, on va avoir une augmentation importante du nombre de cas dans les autres régions. Et je crois vers fin janvier, on aura dépassé le pic. Et à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut ouvrir le ciel, en fait. Il faut rétablir les liaisons aériennes avec l'étranger. Il faut permettre aux Marocains de vivre et surtout, il faut permettre aux gens qui travaillent dans le tourisme de retravailler et à l'économie de redémarrer. Voilà. Docteur Chakib Abdel Fattah, j'aimerais être aussi en forme que vous sans prendre mon café du matin. Je rappelle que vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Casablanca. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Medi 1 pour nous apporter donc tous ces éclairages. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Medi 1 TV.